Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Time to MMA. Je vous emmène en immersion à l'US Metro pour un stage de MMA exceptionnel avec le coach, le fameux coach Johnny Frachet, donc entraîneur de Morgan Charrière, Tyler Lapillus, les champions de l'UFC et plein d'autres encore. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ce stage ensemble. Pour les Parisiens, vous avez la chance de pouvoir venir, mais justement, on voudrait vous montrer pour les Français qui s'intéressent au MMA comment se passe le MMA et surtout à quel point c'est un sport technique et intelligent. Ok? Venez, c'est parti. Touch gloves, do it now. Back to your corner. Cheville extérieure. Cheville intérieure. Alterné. Des cercles avec les bras en avant. En arrière. Un bras devant, un bras derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez même des pratiquants avancés, ils ont des mauvais placements et même des combattants. Ils ont des bonnes attaques mais des mauvais placements et des mauvais déplacements. Et du coup, si le positionnement n'est pas adéquat par rapport à mon adversaire ou par rapport à la cage, ou l'emplacement où je suis dans la cage, je vais perdre. Donc là, on revoit tout étape par étape. Peut-être ça va vous paraître au début très simple et peut-être ça va aller à l'encontre de ce que vous voyez dans vos styles séparés, si vous venez du pied-point, etc., etc. Mais c'est pas grave. Videz le verre pendant un moment. Prenez ce que je vous donne et après vous le faites à votre jeu, à votre style. Ça va pour tout le monde? Donc maintenant, je vais évaluer votre niveau de déplacement et vous allez vous auto-évaluer. Je vais dire gauche, vous allez à gauche, droite, vous allez à droite. Comme vous êtes beaucoup, vous ne pouvez pas évaluer tout le monde aujourd'hui. Par contre, je vais vous donner des clés d'auto-évaluation. Comme ça, quand je ne suis pas là, vous pouvez voir. Ça va? Alors on se tient un petit peu ici, en mode taekwondo. Comme en taekwondo, on se tient pas là, ici. Un peu là, ici. Ce qui me donne, voilà, ici. Ok, devant, derrière, gauche, droite, droite. Pour à votre adversaire et que vous êtes trop loin ou trop proche, tous les deux vous êtes trop près. Voilà, vous devez être, je vous ai dit tout à l'heure, vous devez être à, s'il tend son bras, vous devez être en dehors, il ne doit pas pouvoir vous toucher. Il doit avoir besoin d'un pas maximum, hein. Maximum et minimum pour vous toucher. Comme ça, vous êtes dans une bonne distance de sécurité. On repart, go. Stop. Pas mal. Restez concentrés. Il y a aussi la concentration. Quand je dis top, ne regardez pas le partenaire autour, regardez le plexus de celui qui est en face de vous. On parle souvent du cardio, mais vous devez avoir aussi un cardio de concentration. Être capable de rester concentré longtemps. Baissez pas les mains, restez en garde. Go, c'est parti, on repart. Donc, 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pendant que vous faites ça, vous devez vérifier à tout moment que votre posture est cohérente. Comment je sais? C'est que je suis 50-50, pas trop sur les appuis, toujours prêt à défendre un takedown, un coup de pied ou une frappe. Et surtout, si je me prends une patate et qu'elle arrive, je dois être capable de la supporter. Comment je sais? C'est si ma tête est en fin de course et qu'il n'y a plus d'appui derrière moi, il y a de fortes chances que s'il m'envoie un coup, là, je vais tomber. Par contre, si ma tête elle est devant et que j'ai un appui là, derrière, l'onde de choc en général elle passe ici. D'accord? Je vais la prendre. Par contre, si je lève le menton là et qu'il frappe, vas-y, ma tête est en fin de course, je vais le prendre. Donc en général, rentrez un peu le menton, légèrement au moment de l'impact. Ok? Stabilisez la tête avec les épaules et les trapèzes au moment de l'impact. Si je prends la frappe, hop, ici. Vous devez être capable de faire ça à tout moment. Donc je recommence. Un pas de retrait, pardon. Esquive latérale, pas de retrait. Ok. Vous faites à peu près 3 enchaînements chacun. Et ce que vous faites, c'est que vous augmentez comme une charge de muscu. Vous augmentez la vitesse
S'il vous plaît, vous augmentez la vitesse au fur et à mesure de la maîtrise technique. Et moi, je vais venir vous corriger entre temps. C'est parti, go! Donc vous avez 3 enchaînements de low kick, un système que vous allez prendre en main. Le premier, jab, pas circulaire. Le deuxième, jab, sortie d'axe, low kick, je ramène et je prends l'inertie pour sortir de l'axe et revenir. Troisième, je le programme en utilisant le concept qu'on a vu avant des 2-3 coups. Bap, boum. Je lève bien les mains parce que ça peut venir derrière. Hein. Hop, hop, ok, j'ai vu. Hop, lève, pause, revenir. Ça fait hop, hop. Ok, et vous avez vu, je sors de l'axe. Si vous n'arrivez pas à faire le premier, restez sur le premier. Une fois que vous avez passé le palier du premier, on passera au deuxième, etc. Si vous savez faire les 3, c'est mortel. Donc je suis là, il me fait double leg. Je n'ai pas croisé, hein. Je suis ici. Il fait single leg. Là, ici. Et là maintenant, quand je vais reculer ma jambe, surtout, il ne faut pas qu'il recule cette jambe à l'extérieur. Toi, tu vas la reculer à l'extérieur. Tu mets ta jambe, voilà. Non, non, tu la mets là-bas. C'est là-bas. Non, là, là-bas. Là-bas. Voilà, quand je recule, ici, sors ta jambe extérieure, là-bas. Non, là-bas. Non, l'autre jambe, c'est là. Fais un pas là-bas. Voilà, là-bas. Ici, sur le côté. Là. Vous faites ça. C'est-à-dire, il vient prendre le body lock ici. Là, il y a un gros risque. Crochetage, ou même tout simplement, je lève. Ici, et il me la donne. C'est lui qui me la donne. Bon, ça y est, là on est à la moitié, on a terminé la matinée d'entraînement avec Johnny. Franchement, c'est super. Pour tous ceux qui ont la chance de participer à des stages de MMA, allez-y, foncez, c'est là où on apprend le plus. Parce que parfois dans l'entraînement, les coachs n'ont pas le temps de détailler autant. Là avec Johnny, ce qui est très intéressant, déjà Johnny est très pédagogue, très cultivé, il a beaucoup de savoir dans le MMA, mais du coup c'est qu'on voit plein de détails, on a le temps de s'attarder sur les détails, malgré qu'on soit nombreux, il prend le temps de nous montrer, de détailler, franchement top. Donc ce matin c'était focus sur le pied-point, le striking. Après on a fait des techniques où ça a évolué vers la lutte, donc pour amener au sol, et on a vu pour l'instant défense de lutte, attaque de lutte, mais on n'a pas encore été au sol. Et apparemment d'après ce que nous disait Johnny cet après-midi, on va s'attarder vraiment sur la partie sol, posture de contrôle, soumission, enfin vraiment sur la partie contrôle cage et sol cet après-midi. Donc j'ai hâte. Ce qui est hyper intéressant dans les stages aussi, c'est que ça nous ramène au tout début des sports de combat. Parce qu'en fait, il est obligé, le coach qui donne les cours, là en l'occurrence Johnny, est obligé toujours de rappeler les fondamentaux et des fois juste de reprendre la posture, les détails de la garde, etc. Bien rentrer le menton. Parfois, à force de pratiquer, on oublie ces détails-là et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de déjà aller vers d'autres coachs, de toujours continuer d'apprendre et de reprendre toujours les fondamentaux parce que comme disait Johnny, les fondamentaux, c'est ce qui nous fait évoluer dans tout après. Si déjà on n'a pas les bases ou que sur les bases on est brouillon, comme tout le monde, hein, des fois de base c'est pas toujours parfait, mais du coup voilà, ça fait vraiment du bien de revoir les fondamentaux pour après évoluer vers des techniques un peu plus complexes. Vous pensez à quoi comme la première attaque contre la cage pour amener au sol, c'est quoi? Gréco ou crochetage. Pourquoi? Parce que quand je suis avec mon partenaire, bien GG, des fois contre la cage, vous allez faire ce petit jeu là. C'est bien, t'as dit le balayage, c'est une très bonne idée. Donc je suis ici, il a les fesses contre la cage, il rentre une jambe et il change les pieds. Il rentre une jambe, c'est un peu les coudes. Voilà, ici, la tête contre moi, ici. À chaque fois, regardez, à chaque fois, j'ai sa jambe avant. Ok? Donc vous allez faire ce petit drill là. Qui est important. Ok, stop. Ceux qui sont là, regardez. Regardez. Il y a un mécanisme intéressant. Refais la technique. Stop. Reviens juste en arrière. Refais l'entrée de ta jambe. Vas-y. Stop. Vous avez vu? Regardez la posture là. Là, c'est quoi ton prénom? Raphaël. Non, lui. Tom, pousse-le par là-bas. Ok, d'accord, déséquilibré. C'est un peu complexe la mécanique. Je suis ici. Si je viens là,
Lui, il va pouvoir me projeter. Vous voyez déjà la projection, il lève la jambe, il me jette là-bas. Je descends sur les appuis, donc déjà sa poussée, elle est moins forte. Parce qu'il a les épaules là-bas. Et ici, mon genou contre son genou, et là. Je serre les genoux. C'est ce que je veux là, c'est ça que je veux. Et ensuite, je vais pouvoir choisir. Là, c'est que le début de la technique. Soit je le fais tomber là-bas, soit là-bas. Mais à aucun moment, je peux me faire contre-attaquer. C'est du MMA. Si en judo, je me fais projeter, je finis sur le dos, en jiu-jitsu ou en grappling. C'est pas grave, je peux encore travailler. Mais là, il y a des patates. Là, il y a des coups de coude. Donc, on doit bien réévaluer les manières dont on introduit les amener au sol. Je tire un peu ici, j'arrive pas à arracher. Je décale chouïa là, je lève la jambe et elle me donne de l'élan pour tirer là. Reste droit. Ne tombe pas. C'est dur déjà à pas défendre, certains vont tomber d'ici. Mais deux mains s'attrapent ici. Maintenant mon genou se rentre derrière, il pousse à l'intérieur et là je tire sur mon coude, je ferme ses genoux. Lecture tout de suite. Je rétablis mon équilibre. Dès qu'il va commencer à se lever, main dans la hanche, main à l'intérieur, je garde. Là, il y a une technique, une soumission qui s'appelle dog bar. Vous allez pouvoir la faire ici, mais elle demande quand même pas mal de maîtrise. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il ne se relève pas. Ne venez pas tout de suite là parce qu'il va pouvoir vous renverser. Là, vous contrôlez d'abord, avant de prendre la demi-garde, vous contrôlez une position. Une fois qu'il va se remettre sur le dos, là, je vais pouvoir remonter. Mais pas avant. Ça va ? Un peu complexe hein, ça. 1, 2, 3. Là on rentre dans les arcanes du MMA. Je contrôle la hanche. Je suis en leg turc. J'ai la main à l'intérieur. À partir de là, je commence, vas-y, commence à monter. Il fait thumb post et thumb post, ça veut dire qu'il a posé son pouce. Et il monte sur l'avant-bras. Là, j'avance pour avaler un peu plus le genou. J'attrape le poignet, j'attrape ici, je tire. Je viens l'allonger. À partir de là, je croise en triangle, je crochette sa jambe. Les étapes, vous pouvez le fait d'avancer ou de contrôler le poignet, ça va dépendre de l'ordre, il va dépendre de la posture. Là, c'était ce qu'il y avait de plus cohérent. À partir d'ici, je viens frapper et j'écarte les genoux et je descends le bassin et je crochette avec mes orteils. C'est pas juste le pied. C'est les orteils qui crochettent. Ok, ici, je descends. Et là, je viens frapper. Au bout d'un moment, bien sûr, vous allez pouvoir prendre le dos si son coude passe la ligne centrale de mon corps. Là. Ok. Mais nous, les règles en MMA, c'est quoi les trois facteurs du règlement en MMA, c'est quoi? Le premier truc qui est évalué. Dégâts. Qui a dit? Dégâts. Dégâts. Durée. Domination. L'agressivité. Exactement. Ouais, mais toi, t'as passé le diplôme officiel, ça me parle. Il est officiel. Je vous rappelle que vous pouvez passer avec votre licence, vous pouvez passer le diplôme officiel N1 quand il sera ouvert l'année prochaine et vous allez pouvoir être appelé sur les compétitions. C'est charmé parce que vous connaissez le règlement par cœur. C'est trop bien. Et vous pouvez être autour de la cage et après vous pourrez passer juge. Bref, du coup, il faut connaître le règlement par cœur parce que vous pouvez jouer avec le règlement. C'est un sport, c'est pas la rue. Là, j'ai défendu les premiers takedowns ici. À partir de là, ici, je vais commencer à le relever ici, juste que son corps il se décale un petit peu de moi pour mettre l'avant-bras. Et je descends sur les appuis. Je mets la tête, je reviens attraper le poignet. Là maintenant, il a mis la pression sur moi. Il pousse. Ok, main dans la hanche. Et ça, je le lève. Pousse. Voilà. Et la jambe à l'intérieur. Main dans la gorge, je relève pas la tête. Et là. Ok. La main, elle est super importante parce que de ce fait, il ne peut pas avancer comme ça. Il est obligé d'avancer comme ça. Et comme ça, progressivement, je vais le tourner. Ça va? Allez, go! Tête. Non, c'est là. Ton front remplace ta main. Voilà, maintenant attrape son poignet. Et là, tourne. Tourne. Bon, du coup, on a fini le travail de contrôle cage, attaque, défense. Là, on va se diriger dans la salle de lutte et on va travailler la partie vraiment seule. C'est parti. Encore une fois. Je suis tombé.
bras tendus, genou, poitrine, talon, fesse. Il contrôle la ligne de genou. Je peux pas la sortir. Je pousse. High step, ça veut dire lever les hanches. Fou, je commence à sortir. Il attrape mes jambes. Là maintenant, j'ai l'ouverture. Surtout, ne donnez pas votre dos. Là, j'ai l'ouverture pour sortir mon genou. Je recule les fesses et je sors le genou. Là maintenant, il est compact, certes, mais plus il est compact, plus son corps suit les mouvements de mon corps. Entouré, je coude, je commence ici, kuzushi. Ça veut dire déséquilibre. Lui, il va ouvrir la main au sol. Maintenant, il m'a laissé un petit temps pour sortir le genou. Talon, fesse. Ici. Il va revenir vers moi pour attaquer dans les jambes. Poum. Il va attaquer mes deux jambes avec ses mains. Ici. De ce système-là, il y a plein de trucs, mais c'est ce que Volkanovski a fait, une partie du système que Volkanovski a fait contre Islam Makhachev. Ça va pour tout le monde? Un peu complexe, hein? Ouais. C'est pas grave, on essaye et on le refera une prochaine fois. 1, 2, 3. Et là, ouais. Là tu talons fesses et maintenant monte le bassin. Tends-toi, monte. Lève les fesses, lève. Voilà, lève. Non, tends pas les jambes, Monte sur tes jambes. Comme ça. Tends pas les jambes. Là j'ai les jambes pliées. Non, ouais, mais gardez toujours à la poitrine. Voilà. Là maintenant tu montes ton bassin. Lui il va tenir tes hanches. Tu sors juste ton genou. Recule les fesses et sors le genou. Non, le genou. Voilà, c'est ça. Je fais court, je vous prends pas la tête longtemps. Donc déjà je voulais vous remercier parce que outre le nombre, je fais pas souvent des stages, j'ai plus beaucoup de temps malheureusement. Et c'est top parce qu'il y avait une super ambiance, j'étais grave réceptif et je vois une évolution dans la compréhension du MMA, du public, dû à l'augmentation des compétitions, mais aussi dû à l'augmentation des formations et des passages de grade et tout ça, et des vidéos pédagogiques sur internet, c'est très important. Je vous ai montré plein de techniques, il en manque. On ne peut pas apprendre toutes les techniques, mais par contre on peut apprendre des concepts et surtout développer votre fighting IQ, c'est-à-dire votre intelligence de combat, qui va vous permettre de vous adapter aux techniques que vous n'avez pas l'habitude. Mais toutes les techniques sont régies par des concepts communs. Juste les concepts vont être traduits différemment. Donc si vous connaissez les concepts, vous avez 1000 techniques. Donc le but, c'est qu'on ait toute cette panoplie. Plus on va avoir une base large, plus on aura des champions. Mais en vrai, c'est ni les champions, ni les organisateurs qui font le travail. C'est vous, c'est les loisirs. C'est vous qui êtes les maîtres du MMA. C'est vous qui décidez qui est connu. C'est vous qui faites si une fédération elle est forte. C'est vous qui faites s'il y a des gens qui vont regarder les compétitions. Il faut bien prendre conscience de ça. Il faut remettre l'église au centre du village, d'accord? Donc le but, c'est de créer des vocations, mais pas que en tant que combattant. C'est aussi de nourrir une passion, d'accord? Et vous avez vu, vous pouvez être des geeks du MMA, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la cage et tout ça, être des combattants. Vous pouvez être des experts. Il y a plein de mecs qui font du MMA, qui sont des super analystes, mais pourtant, ils ne combattent pas. C'est des combattants loisirs et c'est top, c'est mortel. Donc vous êtes pas, il n'y a pas que ce modèle-là. Ils ne sont pas en haut de la pyramide. C'est tout droit. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Il y a le pratiquant loisir, il y a l'enseignant, il y a le combattant loisir, le combattant amateur, le combattant pro, l'évaluateur de grade, le juge, l'arbitre, tout ça. Tout cela, ils font partie des panels des fonctions du MMA. Et c'est charmé, c'est mortel, vous participez à l'évolution et tout ça. Donc j'espère vous revoir. N'hésitez pas à venir nous voir à l'US Métro ou même à garder contact, m'envoyer un message et tout ça, cool. Restez dans vos clubs, donnez la force à vos clubs, rapportez ces techniques-là et travaillez ensemble. Soyez constants, restez dans votre structure. Il n'y a pas de structure là, vous êtes dans une grande structure, elle est belle et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que les autres. Il y a des plus petits clubs qui sont charmés de ouf. Ils ont des enseignants qui donnent beaucoup d'attention à leurs élèves et vous allez évoluer. Donc déjà, la fidélité et la constance, c'est la base du truc. Allez pas dans le club qui est hype, allez dans celui où vous vous sentez bien et on s'occupe de vous. Très très important. Surtout que maintenant, les meilleures structures, c'est pas les plus grandes. Hein. Les meilleures structures, c'est là où il y a les meilleurs combattants. C'est tout. Ou alors c'est ceux aussi où vous kiffez. Donc voilà, c'était, je pense que j'ai tout dit. Je vais arrêter, sinon moi je parle pendant 2 heures et je raconte ma life. C'était un super plaisir, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour la semaine. Et puis au prochain stage, on essaiera de se revoir et continuer sur le programme qu'on a fait. Allez. Allez, on va en ligne. Ok. Voici. On fait une petite photo tous ensemble. Et après, on se bat.
Bonjour, Maître Benchivi pour la Capoeira. À la FMMAF, en fait, je suis évaluateur de grade et je fais partie aussi des officiels. Je connais Johnny en fait depuis très longtemps. On s'est entraîné dans le même club, après on est parti au Brésil ensemble. Donc voilà, je le connais depuis qu'il est tout jeune. Et quand ils ont démarré l'aventure FMMAF, j'ai demandé à participer en fait. Donc voilà, je suis devenu évaluateur de grade, j'ai fait partie des officiels, j'ai passé aussi mes diplômes de coach. Et puis du coup, en tant qu'enseignant, je considère que c'est important de continuer à se former tout le temps, de se recycler, d'apprendre. En plus, je sais que Johnny c'est un très bon pédagogue, c'est aussi mon responsable technique, donc je pense que quand il donne un stage, ça fait partie de mes obligations aussi morales de venir participer au stage. Et en plus, comme vous avez pu voir, c'est très technique avec beaucoup de détails. Moi je fais vraiment partie de la old school, donc il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas, notamment tout l'aspect cage control. Donc j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, je suis pas sûr de tout retenir, mais en tout cas voilà, ça me fait beaucoup de choses à travailler. Ça fait plaisir de voir aussi les jeunes générations qui viennent en force, qui répondent présent, certaines personnes qui venaient de loin aussi. Donc voilà, que du bonheur, que du bénéfice, et j'espère qu'on va pouvoir remettre ça le plus vite possible. Du coup, on a rencontré Henri Tran, célèbre youtubeur. Et du coup, ça fait plaisir de te rencontrer pour de vrai. Les plaisirs partagés, on a pu tourner tout à l'heure. Ouais, ensemble, exactement. Cool. Ça fait plaisir de partager notre passion ensemble. Franchement, de la bombe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'est mis. Il fait des sports de combat depuis longtemps d'ailleurs. Explique-nous un peu ton parcours. Alors, de base, moi je faisais du breakdance, rien à voir avec le combat. Et en fait, je voulais donner des coups de pied stylés dans mes chorégraphies. C'est comme ça que j'ai commencé le taekwondo. Voilà, ça je savais. Pour avoir des coups de pied esthétiques en faisant mes danses. Puis après, au fur et à mesure de la pratique, j'ai complètement mis à côté la danse. Et je me suis plongé à fond dans le taekwondo. Et j'ai obtenu ma ceinture noire aux alentours des années 2020, juste avant le confinement, j'ai eu ma ceinture noire. Et t'avais combattu en taekwondo ou non pas? J'avais combattu en interclub. D'accord, Juste des interclubs de taekwondo. Et après, une fois que j'ai eu ma ceinture noire, il y a eu la partie où on était tous confinés chez nous. Ouais, exactement. Et j'hésitais à me dire, à la reprise, je refais du taekwondo. Puis en fait, plus ça traînait, plus je me disais, mais en fait, est-ce que j'ai pas fait un peu le tour du sport? D'accord, au sens où bien sûr on dit que la ceinture noire c'est le début du chemin, mais en fait moi c'était surtout, je me disais, j'étais arrivé à un stade où mon objectif c'était d'apprendre à mieux me combattre, parce que mes interclubs j'avais fait quelques médailles ici et là, mais c'était pas non plus jamais la gold, tu vois, jamais l'or. Et je me disais, j'ai envie de progresser en combat. Du coup, il y avait deux choix. Soit aller dans un club taekwondo combat, vraiment spécialisé dans le combat, soit aller dans un sport de combat plus complet. D'accord. Et en fait, je me suis dit, quitte à vouloir vraiment savoir te battre, autant que ce soit plus complet et que ce soit dans une démarche où si jamais il y a une problématique dans la rue, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, je me suis dit, je vais essayer un nouveau sport que j'ai jamais essayé, ça va être le MMA. À ce moment-là, j'avais déjà regardé beaucoup de combats, mais tu sais, les plus mainstream, Conor McGregor contre Khabib, etc. Mais ça m'avait intéressé. D'accord. Et en plus, je voyais Conor à l'époque avait un style un peu karatéka, taekwondo, un petit peu. Donc je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est comme ça que j'ai commencé la démarche. Mais c'est un super état d'esprit parce qu'il y en a plein qui seraient restés entre guillemets dans leur zone de confort, ceinture noire taekwondo, je reste dans le taekwondo. Donc ouais, super exemple de vouloir aller toujours apprendre d'autres choses, et le MMA pour ça c'est un puissant frein. Donc c'est super. Et ça crée, t'es humble quand tu débarques pour la première fois. Ah ouais, c'est clair, ça fait bizarre. Je me suis fait laver dans tous les sens. Ah ouais, on a tous vécu ça, des suplexes. La première fois quand tu te retrouves au sol, on est perdu. Mais ça c'est la base. Mais et du coup, tu as un objectif de combat, tu as entendu ou pas? Alors là justement, il y a beaucoup de gens qui me posent la question parce qu'ils ont envie de voir ce que ça donne. On est curieux. Je partage aussi ma passion. C'est pour ça. Il y en a qui me traitent de prouveur parce que genre du coup comme je partage, ils disent ça se trouve, il se trouve grave chaud, etc. Alors qu'en vrai, je suis un pratiquant lambda. Ouais, je suis un passionné. T'as le bon état d'esprit, ça se voit direct. Et mais derrière, du coup, là, je prépare un interclub. Ok. Vraiment à huis clos. Il n'y a pas de caméra ni rien. Avec le Maccabi, du coup. Ouais, c'est ça. C'est pour moi. J'ai envie de me prouver à moi-même que j'ai progressé dans cette démarche de vouloir progresser en combat. Et dans cet interclub, je veux tout donner. L'objectif, c'est de gagner. D'accord. Et après, à partir de là, on verra ce que ça donne. Soit je me dis, je l'ai fait. Et puis voilà. Ou soit au contraire, ça va plus. D'accord. Soit ça me donnait encore plus envie. Mais pour l'instant, je dis rien, je projette rien. Je fais vraiment ça dans mon coin. C'est une quête à part. D'accord. Et puis voilà. Bon, on te souhaite bon courage, Henri. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te voir. Abonnez-vous. Bon là du coup, le fin du stage, il y en a encore qui sont encore en train de peaufiner leur technique. Nous on va vous laisser, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à ressentir l'énergie du stage, que vous avez appris une ou deux choses. Essayez juste de retenir, comme nous a dit Johnny, quelques petits détails et de les réviser constamment dans vos structures et avec vos collègues. N'oubliez pas de vous abonner au réseau Time2MMA sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, enfin bref, la totale, on vous met tout ça en bas. À très bientôt.